Salut à tous, c'est Tramadol 1000 mg. C'est ma dernière vidéo concernant Kirby. Ce sera donc ma conclusion. Je fais cette conclusion suite aux derniers jours où j'ai pu échanger avec Kirby, que ce soit en privé ou en public, via Discord. On a pu parler de pas mal de choses. J'ai pu lui poser des questions avec d'autres personnes concernant le personnage Kirby. Et suite à tout ça, j'en ai tiré une conclusion qui n'engage que moi, bien évidemment. Et j'ai pu tirer des points positifs comme des points négatifs. Le premier point, c'est que il est venu, il nous a répondu. Il est venu et voilà, rien ne l'obligeait à venir nous répondre, nous parler. Et ça, c'est relativement honorable de sa part. Après, point négatif, c'est qu'on avait convenu d'un interview qui était relativement préparé. Je me préparais, il se préparait ou d'autres personnes se préparaient. Et en fait, il allait venir répondre à des questions. Le problème, c'est qu'il est venu, mais en fait, personne s'y attendait. Et du coup, ça donnait le sentiment que c'était un peu brouillon. Et en fait, on a posé un peu des questions à l'arrache. Et je pense qu'il y a pas mal de questions qui étaient intéressantes qu'on a un peu oubliées. Mais en soi, il est venu et il a pu répondre à une bonne partie des questions. Le deuxième point, c'est qu'il a répondu à tout. En fait, toutes les questions qui ont été posées, même les plus intimes comme les plus gênantes, il y a répondu. Et franchement, sur ce coup-là, respect. Il a nexté aucune question, il n'a pas dit non, non, ça je réponds pas. Mais après, avec une petite écoute à froid, on se rend compte qu'en fait, il y a des questions, il est tourné un peu à sa manière en fait. Il esquivait des trucs. En fait, s'il y avait des questions qui étaient en deux parties, il y répondait à la première. Si la deuxième ne l'intéressait pas forcément, il y répondait pas ou il faisait semblant de ne pas avoir entendu. Enfin, je ne sais pas s'il faisait semblant ou s'il n'avait pas vraiment entendu. Mais en tout cas, il n'a pas répondu à la totalité des questions. On va dire qu'au final, on a pu avoir 80% de réponses. Bon, l'autre point aussi, c'est que suite aux discussions, en fait, sans forcément. Je me basais en fait sur son personnage vidéo, mais après avoir discuté avec lui et compagnie, je me rends compte qu'en fait, le personnage, en fait, il est maladroit. Et le fait qu'il soit maladroit, ça justifie pas mal de choses. Des trucs des erreurs de communication, des actions ou des réponses un peu bizarres parfois sur les réseaux sociaux ou bien concernant le 18-25. Je pense que parfois c'est pas forcément de sa faute, mais c'est lui-même enfin de lui-même il le sait qu'il est maladroit et il y a pas mal de fourberies, je pense que qui cachent sous le couvert de la maladresse en fait. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais ouais, j'ai l'impression que la maladresse c'est un peu un justificatif un peu trop facile. Mais bon, ça c'est certain, il est parfois très gauche et parfois très maladroit, et ça justifierait pas mal de choses. L'autre point que j'ai pu tirer, c'est son public. Je pense que il se fie énormément aux stats de YouTube. Pour lui, son public, il est plus adulte, il est plus composé d'adultes et voilà. Alors que en fouillant un peu, on se rend compte que son public, il est un peu plus jeune. Je dis pas forcément des très jeunes, mais ils sont un peu jeunes. Et parfois, il y a un petit décalage par rapport à ce qu'il fait. Je parle pas de ses vidéos, je parle de son Twitter et compagnie. Ce qu'il diffuse, je vais pas rentrer dans les détails, je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Ce qu'il diffuse, sur lesquels, en fait, des choses sur lesquelles les petits, son jeune public, qui pour moi, je suis quasiment sûr que son public il est composé de beaucoup d'enfants, bah, il ne se rend pas forcément compte que ce qu'il publie, ce qu'il met en avant, parfois sur Twitter et compagnie, ça peut heurter, c'est vraiment gênant, des fois c'est dérangeant. Mais je sais pas. Je sais pas s'il ignore le fait que son public il est composé de jeunes personnes ou bien il s'en fout totalement. Ça, sa réponse, elle n'était pas forcément claire. Donc, pour conclure, honnête ou pas, Kirby il est venu nous parler. Il nous a parlé de manière relativement correcte. Il nous a répondu. Même si après une réécoute, je peux constater qu'il nous a parlé de manière un peu hautaine et il nous a pris vachement de haut.
Mais ça peut se comprendre. En face de lui, il y avait les personnes qui incarnaient tout ce qu'il doit détester sur Terre, c'est-à-dire ses détraqueurs comme il le dit si bien. Donc je pense que en termes de self-control, il a bien joué sur ce coup. Après, je ne sais pas si c'est un coup de communication, s'il a fait vraiment comme ça, ou bien pour redorer son blason, pour apaiser la guerre avec le 18-25, ça je ne sais pas. Mais je pense que s'il a fait, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Mais au moins il a fait. Après, tout ça ne m'a pas forcément convaincu. Je pourrais pas dire que demain, waouh, Kirby, c'est la personne la plus honnête sur Terre. On va pas se mentir. Enfin, je veux pas vous mentir en se disant que ouais, c'est sûr qu'il y a de la fourberie derrière. Mais je pense que demain, si j'étais à sa place, que je mélangerais passion, argent et notoriété, ou semblant de notoriété, j'aurais fait des petites fourberies pour gagner un peu plus d'argent. Peut-être pas sous cette forme-là, mais une grande partie des personnes l'auraient fait. Si demain on vous propose de gagner de l'argent un peu plus rapidement, un peu plus facilement, on pourrait l'accepter. Ça, c'est l'image que j'ai de lui actuellement. C'est que je comprends ce qu'il fait, mais je ne cautionne pas forcément ce qu'il fait. Alors, chose que j'arrivais pas à faire avant, c'était de dissocier son personnage public de son personnage privé. C'est vrai que suivre les trolls, toutes les blagues qu'il y a sur lui, ouais, c'est drôle, on va pas se mentir, c'est très drôle. Et ses réactions sont d'autant plus drôles qu'il a des drôles de réactions parfois et il s'enfonce dans son truc. Sur les rumeurs, sur les trolls, sur les fakes ou sur les vérités. Ça me fait bien rire. Mais son personnage privé, après avoir discuté avec lui, c'est pas forcément de la peine que j'ai pour lui, c'est plus de l'empathie. Je me dis que demain, si je me lançais dans une carrière YouTube ou je ne sais quoi, et que je mangerais autant que lui mange au quotidien via le 18-25 et autres personnes, parce qu'au final, il n'y a pas que sur le 18-25 qui a des emmerdes, bah, je me dis que waouh, ça doit être pas vraiment facile. Et comment se détacher de tout ça, sincèrement, je vois pas du tout. Donc, moi, je lui dis grand respect. Kirby, je m'adresse directement à toi. Respect pour tes nerfs d'acier, pour ta patience. Et sincèrement, continue tes vidéos. Pas forcément que je sois fan de ce que tu fais. On partage la même passion, mais c'est plus la forme qui me dérange un peu. Mais respect, continue tes vidéos, continue à nous faire rire et franchement, bon courage pour la suite.